Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, moi, je vais très bien. Donc, c'est Idriss Laoli Abdou toujours et bienvenue sur cette chaîne. Du coup, si c'est la première fois que vous nous rejoignez, il est important que vous vous abonnez, rejoignez la famille. On est là, du coup, sur cette chaîne pour vous parler, du coup, des études un peu partout au monde. Mais aujourd'hui, cette vidéo va concerner le Canada, du coup, étudié en automne, du coup, 2023. Comme c'est la tendance aujourd'hui, vous avez eu beaucoup d'informations sur cette procédure-là. Donc, les études au Canada en septembre 2023, réduction des frais de scolarité pour tous les étudiants internationaux qui vont payer la même somme que les étudiants du coup nationaux. Donc, ce paiement de la même somme qui est différent du coup de si du coup vous partez en cégep ou vous partez à l'université ou au cégep, vous allez payer du coup rien du tout par rapport du coup aux frais de scolarité demandés pour, on va dire, aux étudiants du coup de nationalité canadienne. Et si vous partez dans des universités, donc vous allez payer du coup des frais aussi du coup au même tarif que ceux du Canada. Donc c'est entre 3 000 et quelques poussières ou ça peut être beaucoup plus selon du coup les règlements de l'école. Alors je vais cette vidéo particulière justement pour parler du coup des potentielles fraudes, des potentiels du coup dangers. Déjà, avant même que du coup cette annonce soit faite, le Canada, c'était un pays où il y avait beaucoup d'arnaques, il y avait beaucoup de gens qui se faisaient avoir par rapport à des offres du coup qui n'étaient pas du tout bons ou des gens qui se font passer par des gens que vous connaissez comme moi, comme beaucoup d'autres youtubeurs. J'ai vu beaucoup de youtubeurs se plaindre que des gens se font passer pour eux. Donc faites vraiment très attention. Je vais expliquer en détail dans la suite de la vidéo. Mais en tout cas, aujourd'hui, je vais vous parler du coup des différentes fraudes et des mises en garde du coup par rapport à cette procédure-là. J'ai vu beaucoup de choses qui étaient fausses, qui ne sont pas bien. Je vois beaucoup de liens circuler dans nos groupes qu'on a du coup d'échanges avec certains étudiants qui nous demandent si ça est vrai ou pas. Pour la plupart, c'est souvent faux. Donc, faites très attention. Il y a beaucoup de gens qui sont là en train de se faire de l'argent sur vos dos, sur votre dos. Et voilà, on est là pour rectifier cela. Allez, on y va. Go. Donc, comme je le disais, en fait, il faut que vous fassiez très attention par rapport à la procédure d'études du coup au Canada pour la rentrée du coup d'automne 2023. Il y a beaucoup d'opportunités, ça représente beaucoup pour vous. Donc, la mise en garde que je vais faire ou les mises en garde ici concernent plusieurs différentes démarches. D'abord, les démarches d'inscription. Faites attention aux gens à qui vous faites confiance et donnez votre argent. C'est pas parce que quelqu'un a dit ah viens on va te garantir l'inscription, viens sans vérifier votre parcours, sans rien vérifier. Faites attention. Il y a beaucoup de nouveaux sites qui se sont fait créer pour se faire passer pour des universités, notamment pour la bourse d'études à Toronto. J'ai vu des tas de liens différents de gens qui proposent cette bourse parce que les gens ont commencé à trop s'intéresser. J'ai eu au moins 5 clients que différents étudiants m'ont envoyé. Ils m'ont dit, on leur demande de payer de l'argent et leur dossier a été accepté. Ce qui est très faux. La procédure de la bourse du coup de l'université Toronto, j'ai fait 2 vidéos qui expliquent comment est-ce que vous pouvez avoir cette bourse et quelles sont les différentes étapes. Tant que vous ne passez pas par votre école, un établissement qui est reconnu, qui est déjà enregistré au niveau de l'université de Toronto, vous, en tant qu'individu, vous ne pouvez pas directement postuler. Donc, il faut que vous gardiez ça en tête. Il faut que à chaque fois, quand vous avez une offre, vous avez un site web, regardez l'URL. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font des annonces ou ils disent des choses sur les liens du coup Bitly. C'est faux. Tous les liens Bitly ne sont pas des liens fake. C'est juste un site qui permet de raccourcir les liens. Mais attention, il y a beaucoup de liens Bitly justement qui vous retournent sur des sites officiels parce que quand vous cliquez sur le lien, vous allez repartir sur sur la vraie adresse du coup URL du coup du site qui vous concerne. Regardez bien le site. Comprenez bien ce qui est fait du coup et présenté sur le site et faites attention. Si vous ne connaissez pas, allez voir des gens qui potentiellement connaissent, qui peuvent vous aider à valider cela. Ne sautez pas à pas et on vous demande de payer 200 parce que votre admission a été confirmée, machin truc. Les écoles ne font pas ça. Vraiment, faites très, très attention. Je fais cette vidéo justement parce que je sais que beaucoup de gens
Vous êtes plus d'une vingtaine de milliers du coup à avoir lu, regardé notre ancienne vidéo. Je vous fais cette vidéo justement pour vous mettre en garde parce que je sais que beaucoup de gens nous ont contactés. Moi, j'ai personnellement dit aux gens que leur profil n'était pas cohérent par rapport à ce qu'ils voulaient faire. Beaucoup n'étaient pas contents, mais je sais que ces mêmes personnes vont aller voir d'autres personnes pour dire que du coup, ils veulent quand même forcer. Nous, on ne prend pas forcément votre argent parce que du coup, on veut juste avoir de l'argent pour vous accompagner. Non, non, on vous accompagne si on sait que du coup, votre projet est faisable et qu'il est cohérent. Donc, ça, c'était la première mise en garde. La deuxième mise en garde que j'ai du coup par rapport à la procédure du coup d'inscription au niveau du Canada pour la rentrée décalée au niveau du mois de septembre, c'est par rapport au parcours. Mes chers amis, mes chers du coup spectateurs, mes chers abonnés, mes chers amis qui vont nous rejoindre bientôt en tant qu'abonnés, donc abonnez-vous, faites très attention. Le Canada a tout pris, les écoles le connaissent, les du coup services d'immigration connaissent aussi du coup cette procédure à laquelle du coup beaucoup s'adonnent. Le Canada a tout pris, c'est juste le fait que vous vouliez aller au Canada, quels que soient les moyens. Euh, je vais décrire 2 ou 3 cas. Le premier cas, c'est quelqu'un qui a déjà une licence dans un domaine spécifique. Sa licence date de 2000 ou de 1900, enfin, de 2000 ou de 2020, de 2019, 2018. La personne n'a rien fait entre le temps où elle a eu sa licence et aujourd'hui. La personne ne peut rien justifier. Cette même personne veut juste aller au cégep parce qu'on dit que le cégep, c'est gratuit. Enfin, même si le cégep t'accepte, moi, je pense que ce dossier-là ne va pas passer l'immigration. Si vous connaissez quelqu'un qui a fait cela, dites-moi. Cette personne, si elle a de l'expérience professionnelle, moi, je conseille de faire plutôt, de chercher une immigration du coup pour l'emploi, ce qui est, c'est vrai, plus compliqué. Mais vous avez la licence. Ça, c'était le premier cas. Il y a des gens qui nous contactent, ils ont le Master 1, Master 2. Ou bien certains, ils ont le Master 1, ils ont commencé le Master 2, ils n'ont jamais terminé en 2 ans. Et ils veulent maintenant s'inscrire au cégep. Ou même pour aller aux États-Unis, les gens veulent s'inscrire au Community College, qui sont des établissements de niveau bac ou pré-bac. Donc, ce n'est pas cohérent, en fait, que vous voyez, vous rabaisser de 5 ans, vous rétrograder de 4 ans, vous voulez vous rétrograder de 3 ans. Limite, se rétrograder de 2 ans, ça va. Mais vraiment, je vous déconseille, personnellement, il y a beaucoup de gens qui m'ont contacté. Ah, j'ai déjà la maîtrise en soins infirmières, je vais aller au cégep maintenant pour faire aussi soins infirmières. Quelle est la logique du coup de ce parcours? De vous à moi, du coup, on peut même discuter de cela. Quelle est la logique de quelqu'un qui a déjà un master 2, qui veut juste effacer toutes ces années d'études qui des fois ne sont pas que 5 ans d'études et revenir à avant. Même si vous passez les filets du coup de l'admission parce qu'ils ont des besoins au niveau de l'immigration, c'est là-bas que beaucoup vont se faire avoir. Moi souvent, je n'accepte pas de prendre l'argent du coup, quasiment tout le temps, des personnes du coup qui sont sur ce volet-là. Mais ce que je conseille, c'est justement, je conseille aux gens, quand vous êtes à ce niveau-là, au lieu de vous rétrograder de 5 ans, OK, 2 ans, ça suffit. J'ai un master, mais je vais changer de filière. OK, c'est cohérent. Master, on va maintenant du coup postuler à une maîtrise qui a 1 an de formation, une maîtrise professionnelle, ou bien un master du coup où vous allez avoir 2 ans de formation. Ça, c'est beaucoup plus logique pour vous, en fait, et même pour l'immigration. Et c'est facile à expliquer dans la lettre de motivation que vous allez faire au niveau de l'immigration. Je ferai une vidéo où je vais parler du coup de la procédure d'immigration. On en a déjà une, je crois, mais j'en ferai une autre. On va lancer du coup un programme, un MOOC du coup sur du coup comment du coup postuler au cégep, comment postuler aux universités. C'est un programme de formation qu'on va du coup facturer. Comme ça, vous-même en fait, vous n'avez pas envie de payer des prix colossaux pour pouvoir bénéficier d'un accompagnement. C'est un accompagnement du chemin qu'on veut automatiser parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous demandent et on ne peut même pas satisfaire la demande. Donc, si vous voulez faire partie des gens qui vont bénéficier de la première version de cette formation, du coup, qui va vous montrer les étapes par étape, qu'est-ce qu'il faut faire. Et on va inclure en fait un générateur de CV, un générateur de lettres de motivation,
tout se fera là-bas. Vous avez juste quelques champs à remplir. On vous génère votre lettre de motivation. Vous allez la relire. Après, vous allez taper aussi des trucs personnalisés par rapport à votre parcours. Ensuite, du coup, on va vous proposer, du coup, soit si vous voulez une assistance personnalisée pour valider votre dossier, vous le faites à la fin. Mais en soi, la formation en elle-même qui sera payante, elle sera du coup en autonomie. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire de cette offre qu'on est en train de développer, parce qu'on va la développer pour différents pays. Donc, ça m'intéresse du coup de savoir. Parce qu'en fait, on est en train de faire cela justement pour permettre d'aider le plus de personnes possible, parce qu'avec notre équipe, on est déjà surchargé. C'est pourquoi beaucoup de gens, vous allez voir que vous n'avez pas de réponse très rapidement, parce qu'on est déjà en train de finir avec ce qu'on a comme demande. On va recruter de nouvelles personnes, bien sûr, sur ces différentes démarches, des gens qui sont déjà en fait au Canada. Et d'ailleurs, si toi qui nous regardes, tu es déjà au Canada, tu as déjà fait cette procédure et tu veux aussi aider d'autres personnes, viens, on va t'accueillir du coup dans notre équipe et tu seras du coup un consultant en plus. Donc, j'espère que cette vidéo, en tout cas de mise en garde, vous a aidé beaucoup du coup, et vous avez bien écouté, mais faites attention. Le Canada, à tout prix, ça ne va pas marcher. Soyez beaucoup plus vigilants. Contactez-nous parce que nous, on va du coup vous conseiller sur ce qu'il faut que vous fassiez du coup pour pouvoir bien aller dans n'importe quel pays, mais aller sereinement. Donc, ça ne sert à rien de vraiment vouloir aller à tout prix. Donc, ce n'est pas ce qu'on veut pour vous. Allez, donc, je vous dis à très bientôt. Bye bye. Prenez soin de vous.